Les fortifications qui protègent la ville de Saint-Quentin depuis le XIIe siècle s'interrompent en fait face à la vallée de la Somme. Pour protéger la ville côté sud, les fortifications sont construites entre les débouchés des actuelles rues d'Ostende et rue de Kronstadt. Au XIVe et XVe siècle, ces fortifications sont complétées avec la fermeture en bas de la cité, au niveau de la rue d'Achery, la construction d'une courtine et la construction d'une porte fortifiée, la porte du Petit Pont, au débouché de l'actuelle rue d'Isle. Entre ces deux zones fortifiées prospère un quartier, le détroit d'Isle. Il y a de nombreuses habitations et surtout l'abbaye de Saint-Quentin-en-Isle. Lors du siège de 1557, les fortifications au pied du faubourg d'Isle ne sont d'aucune utilité. L'abbaye d'Isle est prise par les Espagnols et détruite. En 1589, le gouverneur de la ville interdit la reconstruction de l'abbaye d'Isle. Une première levée de terre est édifiée à l'emplacement de l'abbaye pour protéger la ville. En 1626, un véritable ouvrage défensif est construit, un ouvrage à cornes, composé de 2 bastions et d'une courtine. Pourtant, 50 ans plus tard, entre 1671 et 1674, cet ouvrage à cornes est profondément remanié. Il est bien connu sous le nom de corne de Vauban, et pourtant il n'est pas dû au célèbre ingénieur de Louis XIV, mais à un autre ingénieur, plus anonyme, l'ingénieur Lenain. Les cornes de Vauban nous sont bien connues, grâce à la documentation existante, mais aussi aux fouilles archéologiques récentes. La maçonnerie était épaisse de 3 à 4 mètres. À l'arrière s'appuyait un remblai de 15 à 20 mètres d'épaisseur. Le parement de l'ouvrage était réalisé en briques et en chaînage de pierre sur un soubassement de grès de 1 à 1,50 m de hauteur. On peut estimer la hauteur de cette fortification à 5 ou 7 mètres. L'ouvrage entre chaque pointe des bastions mesurait 220 mètres de longueur. Les cornes de Vauban furent démantelées bien avant la signature du décret impérial de 1810 autorisant la démolition des remparts. Effectivement, en 1806, les ponts et chaussées passent un accord avec les propriétaires des terrains environnants, les geôliers de Bâmeville, pour échanger des terrains, notamment la buerie d'Isle, pour le percement de la nouvelle rue de la Fère en échange des 2 cornes fortifiées. Très rapidement, ces 2 industriels vont construire 2 filatures, la filature rouge en 1808 du côté est, et en 1806, la filature blanche sur le parvis actuel de la gare. Tout au long des 19e et 20e siècles, ce quartier va profondément évoluer. La récente réhabilitation du parvis de la gare nous a permis, grâce à l'archéologie, de redécouvrir les cornes de Vauban.